qui est qu'on va être orienté solution. Et non pas problème. Rappelez-vous le dessin qu'on avait fait en introduction. On avait parlé du conscient et du subconscient. Et on avait dit que le subconscient, lui, il était là pour justifier ce que voulait le conscient. Le conscient, il veut quelque chose, le subconscient, il est là pour lui permettre de vivre ce quelque chose. Donc si vous êtes orienté solution, le subconscient va tout faire pour aller chercher dans son matériel pour que vous puissiez vivre solution. Si vous êtes orienté problème, le subconscient va aller chercher des déséquilibres, des problèmes que vous avez vécu ou hérités pour pouvoir vous donner le matériel pour vivre votre problème. Il ne vous juge pas, le subconscient, il vous suit, c'est tout. Il va construire les circonstances en accord avec notre conscient. Ça va vous rappeler la première loi de Hering. Principe de santé, vous vous rappelez la première loi de Hering? C'est ça. Elle commence dans la tête et elle va en bas dans le corps. Donc ça veut dire que si une personne est orientée solution, elle va considérer les obstacles, les problèmes comme des défis et non pas comme des problèmes. Et du coup, elle n'aura plus de problème dans son corps. Toute chose ne peut pas exister sans son opposé. Un problème ne peut pas exister sans sa solution. Et si vous gardez le problème, c'est que vous n'avez pas trouvé la solution. Think about. Pour que le subconscient construise dans un sens positif, donc vous devez être orienté solution. Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être orienté solution? La peur. La peur est une prophétie auto-réalisatrice. Notre plus grande limitation, c'est la peur. Et si le conscient a peur de quelque chose, le subconscient va fabriquer la chose de la peur. Vous avez peur de tomber, vous tombez. Vous avez peur des araignées, vous allez en trouver. Le subconscient, lui, va fabriquer ça. La peur crée l'évitement. Et la pire façon de traiter un sujet, c'est de le nier, de l'éviter. Tout ce que vous évitez persiste. On est des aimants, on a des fréquences. Donc, nous attirons ce que nous évitons ou nous refusons. Pourquoi? Parce que ça va conditionner notre réalité. Ça va nous forcer à changer. Si je ne veux pas ça, je veux pas ça. Je vais conditionner tout le reste de ma réalité sur le fait que je ne veux pas ça. Mais du coup, c'est ça qui prend le plus d'importance dans ma vie que tout le reste. Parce que ce qui compte, c'est que je fasse tout ça par rapport à ça. Puisque je ne veux pas ça. Donc ça prend encore plus d'importance, ce que nous évitons et refusons, que le reste. Vous vous êtes rendu compte dans votre vie que plus vous voulez quelque chose, moins vous l'avez. Moins vous voulez quelque chose, plus vous l'attirez. Alors on se dit pourquoi? En énergie magnétique, rappelez-vous que le moins attire le plus. Le plus attire le moins. Deux plus se repousse, deux moins se repousse. Alors vous pouvez vous dire à ce moment-là, comment attirer le plus? D'abord en se rappelant les lois du yin-yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ça veut dire que si vous voulez absolument le plus, vous allez attirer le moins pour qu'il y ait un équilibre. C'est logique. Et le moins va essayer de rentrer pour faire un équilibre, parce que vous voulez que du plus dans vous. Et ça ne peut pas marcher. Le plus et le moins fonctionnent ensemble. La seule attitude valable, ça serait ce que pratiquent les bouddhistes, le détachement. Je désire ça, je fais ce qu'il faut pour, et je laisse faire. Alors je laisse faire, ça veut dire aussi, je travaille sur mon besoin de ça. Et je
travaille sur ma peur de ne pas avoir ça. Ou pas. Donc, rappelez-vous par rapport à cela, je peux être là. Rappelez-vous par rapport à ça, que vous avez un petit travail à faire, si vous voulez plus de quelque chose. Vous allez travailler sur le fait de demander ce quelque chose. Mais demander respectueusement. S'il te plaît. Pas obligé qu'on vous le donne. Donc, demandez ce quelque chose. S'il te plaît. Faire ce qu'il faut pour, parce que si vous êtes dans la chaise et puis vous dites, alors ça vient? Non, pas. Donc, allez vers ce quelque chose. Travaillez votre besoin de ce quelque chose et éliminez votre peur de pas de ce quelque chose ou moins de ce quelque chose. Bossez là-dessus. Vous faites vos séances là-dessus. Si vous voulez moins de quelque chose, vous allez toujours demander moins de ce quelque chose. Je veux moins de kilos, je veux moins de problèmes, je veux moins de... Demandez. Se détacher de ça. L'énergie augmente là où vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur vos problèmes augmenteront. Si vous vous concentrez sur vos solutions augmenteront. Donc se détacher de ce problème. Travaillez sur le besoin à ce moment-là de plus. Pourquoi vous voulez... Qu'est-ce que masque ce moins de quelque chose? Ça masque quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de ce quelque chose. Parce que si j'ai moins de poids, qu'est-ce que je voudrais? Ben, je voudrais plaire. Pourquoi tu en as besoin de plaire? Et quelle est ta peur de plaire? Donc bossez là-dessus. Faites vos séances là-dessus. Et vous verrez que comme par hasard, votre moins 2 ou votre plus 2 pourra être actif. Donc il y a toujours ce mélange. Hein, je stocke du poids pour me protéger. Je me protège de quoi? Peut-être que j'en ai peur de ce contre quoi je me protège. Travaillez dessus. Pourquoi j'ai besoin de me protéger? Travaillez dessus. Un besoin masque une peur. Toujours. Donc ça veut dire aussi que nous devons observer notre vie à la recherche de signes pour pouvoir évoluer au mieux. Notre seule préoccupation, c'est comment je pourrais faire pour améliorer la qualité de ma vie. Et la qualité de la vie, c'est la mesure de votre énergie du milieu. C'est le pourcentage de qualité de la vie. Plus vous aurez d'énergie, plus la qualité de votre vie est bonne. Moins vous aurez d'énergie, plus vous avez perdu la qualité de votre vie. 1, par l'alimentation, vous vous rappelez, 1/3 de l'énergie disponible. 2, par la compensation. 3, par le refoulement, ce qu'on a vu le mois dernier. Vous vous rappelez de ça? Donc ça nous bouffe notre énergie. Mais si ça nous bouffe notre énergie, si je compense, que je mange mal et que je refoule, la qualité de ma vie, elle n'est pas bonne. Je refoule, donc j'exprime pas qui je suis. Je compense, je passe à côté, c'est pas mon vrai chemin. Et je ne mange pas, je ne donne pas d'alimentation ce qu'il faut. Je prends une voiture essence, je mets un diesel. Oh, ça marche pas bien. Pareil. Donc on va se polluer avec notre alimentation. Attention à ne pas perdre toute notre énergie dans l'alimentation. Trop de gens mangent trop mal. Après ils s'étonnent d'avoir une mauvaise qualité de vie. Si tu fais rentrer dans toi quelque chose qui n'est pas bon, ben c'est que tu ne mérites pas mieux. Hein. Tu fais rentrer dans toi du poison, c'est que tu ne mérites pas mieux. Donc à partir de là, l'estime de soi, la valorisation, la confiance en soi, tu te nourris avec des choses pas bonnes.
Regardez comme vous vous sentez fort quand vous mangez des choses que vous avez l'impression que ça vous fait du bien. Des choses saines. Vous dites, qu'est-ce que je me sens bien? Je me sens fort là. C'est pareil dans la vie.